Le phénomène de l'arnaque sous toutes ses formes, répandu à Libreville, prend de proportions inquiétantes tant il intègre tous les secteurs d'activité ou presque. Dernière en date, l'enseignement supérieur où plus d'une centaine de jeunes compatriotes engagés pour leur avenir ont décidé de miser sur leurs études sans compter sur la roublardise du propriétaire de cette école supérieure non identifiée. Je suis arrivé en deuxième année, je me suis fait inscrire. Il nous avait présenté des documents attestant que son école était soi-disant reconnue, mais après la sortie du vendredi 26 janvier 2024 à l'Union, nous rendons compte que son école n'est malheureusement pas reconnue. Nous avons déjà porté des plaintes individuelles ici. Nous avons aussi fait une plainte collective au tribunal. Il y a certains étudiants qui ont déjà soutenu leur thèse. Donc, on aimerait que leur diplôme soit reconnu par l'État. Et pour ceux qui sont en début de formation, si c'est possible de les orienter vers d'autres établissements ou voir le remboursement total. Sujet de nationalité togolaise, le fondateur en porte-à-faux reconnaît les faits à demi-mot. Actuellement, je peux dire qu'au niveau administratif, l'établissement n'est pas rentré encore en possession de ces documents juridiques, mais entre-temps, nous avions juste engagé des procédures. Je ne peux pas dire que nous fonctionnons dans l'informel. Nous avions d'autres documents que nous avions eu avant au niveau de l'association qui permet à ce qu'on puisse donner des formations. Et on a décidé de changer de statut. Face à un tel incident, comment réparer ces dommages causés à ses concitoyens à vie de formation, donc d'insertion professionnelle? Mauvaise ou bonne école finalement? Quel crédit accorder aux enseignements et aux produits issus de l'école supérieure émise? Que des questionnements dans cette affaire à suivre. C'est devenu un véritable business. Les établissements supérieurs privés au Gabon, ces écoles pour la plupart installées dans le Grand Libreville, ouvrent quasiment chaque année. La grande question aujourd'hui est de savoir si toutes ces entreprises sont conformes à la loi en matière d'habilitation à fonder et d'autorisation à ouvrir un établissement supérieur au Gabon. Aussi se pose également la question de la conformité des filières de formation aux exigences du système licence master doctorat. Autre élément d'appréciation et pas des moindres, les diplômes délivrés. Dans certains cas, ils ne sont pas reconnus par l'État, mettant les étudiants dans une situation embarrassante. Cette problématique est connue, d'aucuns se demandent même si ce n'est pas entretenu. On parle quand même de près de 70 écoles supérieures privées, dont la plupart sont en situation irrégulière. D'autres sont pratiquement inconnues des services du ministère de l'Enseignement supérieur. Comment en est-on arrivé là? La question a toute sa pertinence. Ceux qui tapissent dans l'ombre ont la double casquette de businessman dans un secteur censé former l'élite de demain. Si l'on salue la probité morale de certains, notamment par la qualité de leur établissement et des offres de formation, ce n'est malheureusement pas le cas partout. Il y a des structures abusivement appelées instituts, écoles supérieures, universités, alors que même le site ressemble à une maison d'habitation. Le pire, c'est que les promoteurs ne sont pas inquiétés. Ils déversent sur le marché de l'emploi chaque année des cuvées d'étudiants avec des formations approximatives, des diplômes douteux, au nez et à la barbe des autorités habilitées à faire cesser cette escroquerie intellectuelle qui risque à long terme de fragiliser l'émergence de l'élite recherchée pour le Gabon d'après.